Notre lecteur François B. Ce jeudi au pied de cochon, SILEBLANC20MINUTES alors, ce Beaujolais nouveau très franchement, celui que 20 minutes a pu déguster avec modération ce jeudi midi au pied de cochon, à Paris, n'était pas mal du tout, au dire de François B., notre lecteur invité pour l'occasion. C'est curieux, relève-t-il, ce vin n'a pas donné, ni cassis, ni banane. Et il est moins nettement fruité que d'habitude, par contre, il a de la rondeur, de la délicatesse. Il est bon de quoi, et il faudra savoir en profiter, car les volumes est moins importants que les autres années. En tout cas, ce déjeuner historique, au pied de cochon, censé remettre à l'honneur les plats emblématiques du restaurant à ouverture en 1947 était aux petits oignons, idéal pour apprécier les qualités d'un Beaujolais nouveau. En entrée une planche de cochonaille de Rick Hospital, le fournisseur de la maison. Je suis originaire du Pays Basque, le nom d'Hospital, le porc noir de Bigorre ou le beurre au piment d'Espelette, ça me parle, s'emballe François B., notre lecteur qui travaille au développement des ventes dans un groupe agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers. Le restaurant au pied de cochon aussi, qu'il a accueilli, il y a bien longtemps, quand il était jeune étudiant avide de se requinquer d'une soupe à l'oignon vers 5 heures du matin, quand il était trop tôt pour rentrer. Un bouillon après le Beaujolais viennent ensuite les croustillants au pied de cochon et aux escargots qui ont tant fait rêver notre lecteur, au point qu'il les avait mentionnés dans sa candidature. Je l'avoue, je suis venu un peu pour ça, verdict-il succulent. Avec un petit bémol, la sauce tartare, un peu trop relevée, selon notre lecteur, les croustillants se seraient suffi à eux-mêmes. Deuxième ou troisième entrée on ne sait plus le pâté en croûte au lièvre, au foie gras et au chocolat. Absolument divin. Vu ce qu'on aura mangé à midi, je me contenterai d'un bouillon léger ce soir, confie François avant de se raviser sa soupe. Il l'accompagnerait bien d'un peu de ce patelin, le pâté en croûte du pied de cochon, présenté par le chef Marc Verger SLEBLANC20MINUTES à suivre parce que le repas n'est pas fini, de jolies ballotines de porcelet à la truffe. Avec une poêlée de cèpe et une purée onctueuse servie dans de toutes petites casseroles. C'est désuet, mais charmant, sourit François, aux anges. Mais quand vient l'heure du dessert, un sublime pain perdu au mascarpone, notre lecteur jette l'éponge dès la troisième bouchée. C'est très dommage que l'estomac ait une contenance limitée, plus que l'esprit qui lui, et prévoyant François avait eu la bonne idée de reporter sa réunion de l'après-midi à bien plus tard.